La parole, c'est monsieur... Non. C'est madame Sif. « 75. Vous avez la parole, madame Sif. Je vous remercie, madame la présidente. Madame Giovanangeli, vous avez raté le rapport, c'est ça? Le 74, vous étiez marqué. Bon, vous laissez passer, madame. Alors, allez-y. Et comme vous n'étiez pas là, c'est pour ça que... Non, mais prenez votre temps, madame. Donc, 74, on revient sur 74. Allez-y, voilà, madame, vous avez la parole. Ça va marcher. Ça va venir. Je voulais prendre la parole, madame la présidente, au sujet de cette délibération, parce que vous avez dû être destinataire, en tout cas pour un bon nombre d'entre nous, d'un courrier émanant de plusieurs collectifs aubagnais sur le PLUI et de Aubagne Pays de l'Étoile, sachant qu'il y avait eu en 2022 un avis défavorable du préfet, notamment, je ne vais pas faire l'exégèse des points que le collectif et que l'opposition aubagnaise avaient évoqués, mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a aucun risque, nous semble-t-il, à retirer cette délibération dans la mesure où une partie de ce PLU n'est pas conforme au SCOT en vigueur. Or, bien qu'il s'agisse dans quelque temps de réviser le SCOT à l'échelle métropolitaine, pour l'instant, le SCOT actuel s'applique et ces points-là risquent de ne pas passer pour cause d'illégalité. Je vous demande donc au nom de cette question-là, d'illégalité potentielle et de non-conformité au SCOT. Je ne retiens que ces deux points, mais il y en a d'autres. Je pense que quand on parle justement de transition écologique et quand on a une ouverture aussi sympathique que celle que nous avons eue avec la jeune fille, ça vaut le coup de voir comment nous pouvons préserver des terres agricoles et vivrières et ne pas faire des sas entre les zones naturelles et les zones agricoles sur des surfaces qui sont beaucoup moins fertiles et qui représentent aujourd'hui pour les terres agricoles aubagnaises quelque chose de fondamental. Donc ça serait bien qu'on puisse retirer cette délibération, auquel cas, à titre personnel, bien sûr, je ne parle pas au nom de mon groupe, je voterai contre cette délibération. Très bien. Monsieur Gazet. Il y a les discussions marseillo-marseillaises et puis il y a les discussions aubagno-aubagnaises. On s'en doutait. C'est un sujet qui a été abordé, bien évidemment, lundi en conseil municipal donc, sur la commune d'Aubagne. Je l'ai dit, je vais le redire ici pour mes collègues donc, conseillers métropolitains. Le PLUI, puisque c'est un PLUI dont on parle aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi qu'il est travaillé sur les 12 communes du pays d'Aubagne et de l'Étoile. En ce qui concerne Aubagne purement, vraiment, on est passé... mes collègues vont comprendre le sujet, d'un POS voté en l'an 2000 à un PLU voté en 2016 et aujourd'hui à un PLUI voté en 2023, d'une surface de notre territoire de la commune d'Aubagne de 60% de terres agricoles et naturelles à 70%. Donc on montre tout à fait que nous sommes extrêmement vertueux sur ce sujet-là. Et bien sûr que la référence à laquelle fait Mme Giovanangeli est la référence suivante. Nous savons tous que le pays d'Aubagne et de l'Étoile avait voté en 2013. Nous étions en décembre 2013 et tout le monde sait que les élections s'étaient passées ensuite donc en mars 2014 sur le vote d'un SCOT qui, lui, présentait une particularité que les autres SCOT des autres territoires ne présentent pas. C'est ce qu'on appelle donc l'effet de compensation. Autrement dit, sur tous les SCOT, en dehors de celui du pays d'Aubagne et de l'Étoile, il est possible, lorsque l'on retire, par exemple, 1000 m² de terres agricoles, de les compenser par 1000 m². Et dans le SCOT que nous avons présenté, bien sûr que nous sommes explicités devant les services de la préfecture sur ce sujet, bien sûr que nous avons dit, voilà quelle est notre vision. Nous savons parfaitement que sur un certain nombre de terres agricoles, le PLUI qui est voté, sur Aubagne en tout cas, n'est pas conforme au SCOT. Mais en tout état de cause, Madame la Présidente, tout le monde sait aussi ici que nous travaillons sur un SCOT métropolitain qui sera voté, nous l'espérons tous, en 2024 et qui rétablira cette notion de compensation. Et comme je l'ai dit très clairement
lors du conseil municipal de la ville d'Aubagne. Je crois que quand on fait de la politique, il faut s'assumer. Nous assumons complètement de pouvoir, dans certains cas, parce que l'histoire a fait qu'il y a des mitages donc sur les zones agricoles, pouvoir détacher 1000 m² qui sont agricoles non cultivables en retrouvant 1000 m² de terres agricoles. Voilà quel est le fond du sujet. Je pense qu'il ne porte pas à polémique. Encore une fois, retenons ce chiffre-là. Nous sommes passés de l'an 2000 d'un poste avec 60% de terres agricoles naturelles à 70%. Je crois que la ville d'Aubagne en matière d'environnement est particulièrement vertueuse. Merci. Monsieur Pellicani, sur ce rapport-là? Allez-y, monsieur Pellicani. Intervenir, mais on n'est pas, monsieur le maire d'Aubagne, dans un débat forcément marseillais-aubagnais ou aubagnais-aubagnais. Les élus de Marseille, vous n'avez pas entendu quand il y a eu un temps de retard à l'allumage de l'intervention de Mme Giovanna Angeli, ça en excusez, mais une partie des élus de Marseille, et l'essentiel même du groupe, a voté contre ce rapport. Parce qu'on est pour la préservation et le développement des espaces agricoles, des espaces naturels, et pour bâtir la ville autrement. Et donc on ne peut pas vouloir pour notre ville une ville plus verte, et les arguments qui sont donnés en disant on attend que le SCOT change pour faire des compensations. Voilà. Donc je le dis à M. Gazet, nous allons voter contre aussi, et ce n'est pas qu'une affaire aubagnaise, c'est une affaire métropolitaine. Très bien, c'est noté. Alors maintenant, les votes étant passés, on a enregistré ces votes. Sur le 75, Madame Sif, vous avez la parole. Il y a quelqu'un d'autre qui demande la parole sur le 75 ? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Donc, vous l'avez entendu par mes collègues, donc le plan local d'urbanisme intercommunal tel qu'adopté par la métropole ne nous convient pas. Moi, je voudrais en rajouter une couche, en effet, sur ce rapport qui nous est proposé d'approuver, qui est mis au vote malgré une forte opposition citoyenne et même l'avis défavorable émis par la préfecture il y a déjà un moment, à cause de certaines irrégularités constatées et qui n'ont pas été modifiées depuis, notamment sur le PLUI du pays d'Aubagne, et de l'Étoile. Parce que les Provençaux, comme les élus, en fait, on est inquiets par la suppression réelle de plusieurs hectares de zones agricoles, mais encore aussi la question de l'eau qui est mise sous le tapis. Donc, en attendant les compensations dont Monsieur Gazet, moi je veux bien voir, nous parle, pour l'instant, les irrégularités demeurent. Moi, j'ai une autre inquiétude, et ça sera rapide, c'est l'annonce hier du maire de Pertuis, à son conseil municipal, de la concrétisation du projet de bétonisation de 90 hectares de terres agricoles et, dit-il, dans les meilleurs délais. Alors là, moi, les bras m'en tombent, parce que c'est dans cet hémicycle même, Madame la Présidente, il y a un an déjà que vous avez décidé la création d'une commission ad hoc pour remettre justement à plat le projet de Monsieur Pellinck, qui est un projet climaticide et inutile de Pertuis. Alors là, moi, je comprends pas. Je sais, Madame la Présidente, que vous ne souhaitez pas faire à la place des maires. Mais là, à leur donner autant de largesse, Monsieur Gazet d'un côté et puis Monsieur Pellinck de l'autre, qui se prennent, excusez-moi, qui bafouent allègrement et les règles élémentaires, un petit peu de démocratie aussi, d'éthique, et surtout les ambitions de la métropole que vous portez. Alors nous disons attention, laxisme, danger, et l'application de ce PLUI, s'il n'est pas modifié la prochaine fois, se traduira en fait par la consommation de plusieurs dizaines d'hectares de terres agricoles. Ceci est contradictoire avec la circulaire ministérielle qui prescrit le zéro artificialisation nette et l'engagement que vous avez pris, Madame la Présidente, de privilégier l'agriculture des circuits courts à la bétonisation.